On ne va pas tourner autour du pot. Le VPN est l'outil le plus mal compris en cybersécurité. Et pourtant, c'est souvent le premier réflexe que les gens adoptent. Parce que ça rassure, parce que c'est simple, parce que ça donne l'illusion d'être technique. Et surtout, parce que tout le marketing qui tourne autour des VPN les présente comme des solutions de sécurité absolue. Mais aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi c'est une erreur stratégique. Pourquoi, dans ton plan de sécurité, le VPN n'est pas une solution. C'est un outil à maîtriser, à cadrer ou à mettre de côté. Un VPN chiffre ta connexion entre toi et un serveur distant. Selon le choix de ton VPN, il peut masquer ton IP public. Il te permet parfois de contourner des restrictions réseau ou géographiques. C'est utile, mais c'est tout. Il ne te protège pas, ni toi, ni ton appareil, ni ton navigateur, ton système ou ton comportement en ligne. Un VPN n'est pas un antivirus. Ce n'est pas non plus un pare-feu. Et ce n'est surtout pas un anonymiseur. Le vrai problème, ce n'est pas l'outil. C'est la manière dont les gens l'utilisent, ou plutôt ce qu'ils en attendent. La majorité des utilisateurs, ils baissent leur vigilance dès qu'ils activent leur VPN. Mais les gens pensent qu'ils sont protégés contre les malwares, qu'ils sont invisibles ou qu'ils peuvent tout faire sans risque. Mais dans les faits, ils sont toujours connectés à leur compte Google, à leur compte Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux. Ils se connectent à des serveurs HTTP qui sont non chiffrés et n'ont aucun cloisonnement entre identité réelle et navigation VPN. Et en aucun cas tu deviens anonyme en utilisant un VPN. Le résultat, tu masques ton IP mais tu exposes tout le reste. Et là, tu penses être discret, alors que tu es encore plus prévisible qu'avant. Et la deuxième erreur, c'est la confiance accordée aux fournisseurs de VPN. Tu as remplacé ton FAI, ton fournisseur d'accès internet, par un prestataire privé. Tu lui donnes tout ton trafic et tu crois que ce qu'il t'écrit sur ton site, no log, privacy first, military grade encryption, mais tu sais quoi? Tu n'as zéro preuve. Tu n'as pas audité leur serveur, tu n'as pas regardé leur politique réelle, et tu ne sais pas où sont localisés leurs data centers et ni qui les finance. Et pourtant, tu fais transiter tes connexions sensibles par leur tunnel. Tu délègues ta confiance à l'aveugle et ce n'est pas de la sécurité, c'est du transfert de responsabilité sans que tu ne t'en rendes compte. Un VPN bien configuré, il peut servir mais seulement dans des cas très précis. Contourner une censure ou un blocage réseau géographique, éviter l'analyse réseau sur un Wi-Fi public qui est non maîtrisé, masquer ton IP dans un contexte de scrapping ou de test. Cloisonner ton trafic pour un persona spécifique et isolé. Mais jamais comme une solution générale de protection. Et surtout, pas sans cloisonnement, pas sans hygiène numérique et ni sans stratégie. Le VPN ne te protège pas contre les scripts de fingerprinting, le traçage publicitaire, le profilage comportemental, les fuites de DNS mal configurées, les extensions de navigateurs malveillantes, les connexions croisées entre tes identités, et il n'efface aucunement tes traces numériques, et il ne t'apprend rien sur ton exposition réelle, et il n'empêche rien si ton système est déjà compromis. Si tu suis cette vidéo, c'est que tu es déjà dans une démarche sérieuse, mais pour progresser, il faut d'abord désapprendre. Quoi ? Tout simplement, tu dois te détacher de l'idée que le VPN est une sécurité passive. Tu dois abandonner le réflexe de l'activer systématiquement sans comprendre pourquoi. Et tu dois reprendre la main sur la logique de ton réseau. Le VPN ne te protège pas, toi tu peux te protéger. Et ça passe par la compréhension et pas par le confort. Maintenant que tu as compris pourquoi un VPN ne te protège pas, on va aller plus loin. Tu veux connaître les enjeux et les étapes pour l'installation de ton futur VPN? Alors tu as le lien en description. Et je t'apprendrai à comment mettre en place ton propre VPN sur un serveur que tu contrôles avec une configuration propre, sécurisée et adaptée à tes usages réels. Tu comprendras comment choisir ton serveur et ton protocole, comment configurer un tunnel chiffré sans fuite de données et surtout comment l'intégrer intelligemment dans ton plan global de sécurité. Parce qu'avoir un VPN c'est une chose, mais savoir pourquoi l'utiliser et à quel moment, c'est ce qui fait toute la différence entre un internaute lambda et quelqu'un qui n'est pas une cible facile. Donc tu peux continuer d'utiliser un VPN, mais avec conscience. Tu cloisonnes, c'est très bien. Tu anonymises certaines tâches, c'est pertinent. Tu veux créer ton propre tunnel, c'est une excellente idée. Mais n'oublie jamais
Le VPN est un outil, il ne décide pas pour toi et il ne réfléchit pas à ta place. Et surtout, il ne te protégera jamais d'une erreur de comportement de ta faute.